Bonjour les cancers, bienvenue dans votre guidance relationnelle, sentimentale. On va aller explorer tout le domaine de votre vie intime avec le tarot, avec les oracles. On va essayer de survoler un petit peu ce mois de mars pour voir ce qui se passe pour vous, dans quelles énergies vous baignez et surtout les conseils des cartes. Alors, on est dans l'énergie ici du questionnement. On est en recherche, on cherche du sens, on est peut-être concrètement dans des démarches, dans la réalisation d'un projet ou bien dans une recherche concrète. On a une question en tête, on cherche peut-être le sens d'un événement, le sens de sa vie. Pour certains, c'est un petit peu plus philosophique. Ici, on expérimente, on apprend. Ça peut nous parler d'une leçon de vie aussi. Le grimoire, parfois, il explique aussi que dans une relation, il y a des non-dits, des secrets. Ça peut parler ici d'une part de mystère. Donc, il y a peut-être quelque chose que vous allez découvrir ou que vous devez découvrir, qui va venir à vous, comme de l'information, une révélation, une prise de conscience sur vous, sur des sentiments, sur une situation, sur une personne. L'idée, ce serait d'être dans la curiosité un petit peu, de garder l'œil ouvert, parce que il pourrait y avoir une information importante, un détail, quelque chose qui soit important ce mois-ci, quelque chose que vous ne voyez peut-être pas pour le moment et que vous allez comprendre. Alors on va voir. Ouais, il y a un événement qui se prépare. Vous voyez cet événement, ce mystère, ce secret. Cette révélation, pour vous, elle annonce un coup de théâtre. Ça me parle d'un bouleversement ici, d'une fin. C'est aussi un avertissement. Donc, vous voyez, soyez prudents. Il y a un élément qui vous manque. Il y a quelque chose que vous allez découvrir qui va vous surprendre. Mais ça peut être quelque chose de positif. Tout dépend des autres cartes. Parce que la foudre, elle peut annoncer, bien évidemment, un coup de foudre. Elle peut annoncer, en tout cas, un événement qui se prépare en secret, qui va amener un changement, sur lequel on vous invite ici à être prêt, à être vigilant. Alors, on a plein de choses qui tombent là. Je vais les reprendre parce que là, ça fait beaucoup trop. Je pense que l'oracle a envie de vous parler là. J'en veux qu'une, sinon j'irai la chercher. Et on a l'ombre. Ok, bon. Là, pour le coup, à mon avis, c'est un retournement de situation. En tout cas, quelque chose qui va frapper fort et qui annonce une prise de conscience, un événement transformateur. Alors là, on a quand même cet esprit, cet état d'introspection. Donc, je pense qu'il y a quelque chose que vous allez découvrir par rapport à vous-même, des choses enfouies dans votre inconscient. Donc, ça va vous permettre de vous libérer peut-être de certains comportements, de certains schémas. Vous allez trouver les réponses en vous. Vous allez vous libérer de quelque chose qui se répétait. Vous allez faire un travail peut-être thérapeutique en profondeur, psychologique. Il va y avoir pour certains une prise de conscience. Vous savez, ces moments où on se dit « Eureka, j'ai compris ». C'est ça. Ça peut nous dire aussi qu'il y a quelque chose ici qui va être révélé sur une personne ou une situation qui vous cachait quelque chose. Là, avec l'ombre, c'est quelque chose qui était tapi dans les secrets, dans les mystères, peut-être même dans la manipulation. Et je pense que ça peut, pour certains, vous mettre un petit peu en colère. Quelque chose que vous allez découvrir qui peut vraiment apporter une prise de décision. Donc, on peut, par exemple, décider de couper avec certaines personnes. Il peut y avoir un conflit suite à quelque chose que l'on découvre. Vous voyez, si ça concerne vraiment quelque chose à l'extérieur de vous, ça peut être ça, hein, clairement avec l'ombre, quelque chose qui vous était caché, pas forcément de très sympathique, qui vous est révélé. Vous allez découvrir qu'on a fait quelque chose derrière votre dos, par exemple, hein, pour parler clairement. Et là, ça annonce ici soit un avertissement, donc on vous dit « Attention, soyez prudents dans vos partages ». Soyez prudents par rapport à certaines personnes. Et pour d'autres, ici, il y a vraiment l'idée qu'il va y avoir une dispute, une séparation parce que quelque chose est révélé qui ne va pas vous plaire. Pour d'autres, c'est quelque chose qui se libère en soi. C'est qu'on trouve la réponse à ces questions. Peut-être même quelque chose que l'on cherchait à régler, à solutionner depuis longtemps.
Donc ça, je vous le souhaite. Mais en même temps, les deux peuvent être liés. C'est-à-dire que vous allez comprendre pourquoi il y avait des blocages dans votre vie, voyez. Parce que ça pouvait venir aussi de quelque chose d'extérieur. Je pense qu'il y a aussi pour certaines personnes, certains cancers, l'idée que vous allez aussi vous débarrasser de quelque chose, d'une blessure. Donc vous allez peut-être tourner la page, il y a une forme de libération quelque part, mais aussi il y a l'idée d'une remise en question où je suis en train de travailler sur moi profondément pour me libérer de quelque chose que je fais. Alors ça peut être un comportement, ça peut être vraiment des peurs, une phobie, des addictions, quelque chose comme ça qui me bloque. Il y a un blocage en moi, c'est conscient ou pas, ça peut être beaucoup plus profond que ça, et je vais m'en libérer. Je vais prendre conscience de ça. Au dos, on a le donjon. Le donjon, il nous parle de solitude, d'obstacles, de résignation. C'est comme si on allait arrêter de subir une situation, on allait se libérer de quelque chose d'un peu sombre, quelque part. On allait arrêter de se victimiser. Ça peut être aussi l'idée de comprendre pourquoi nos relations amoureuses à répétition finissent par se terminer. Oui, il y a peut-être pour certains l'idée qu'on enchaîne sur des relations qui ne fonctionnent pas et on va trouver le pourquoi de cette solitude, voyez. Après, pour d'autres, on va trouver des solutions peut-être pour justement se sortir d'une situation de couple qui est bloquée. Pour d'autres, on va comprendre ce qui nous bloque dans notre vie de manière générale, hein, et ça peut être lié à des personnes comme on l'a vu, et on va pouvoir s'en libérer. Ce qui est sûr, c'est qu'ici, on sort de cette prison, puisque on trouve les clés. Il y a l'idée de ne pas se résigner, justement, il y a l'idée de se mettre au travail dans cette recherche-là, dans cette curiosité, pour pouvoir comprendre ce qui se passe en profondeur dans la situation que l'on vit. C'est aller voir dans les détails. Là, on vous parle d'un coup de chance. On vous parle encore de quelque chose de secret. C'est intéressant, les secrets sont très présents et on a la peine de cœur. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Ouais, ok. Là, clairement, le message, il est fort. On voit que vous traversez une période qui peut-être peut vous paraître très pénible. On sent qu'il y a de la résilience à avoir. Vous voyez, si je reprends ma carte du donjon, c'est compliqué, hein. On peut se sentir un peu seul au monde, on peut se demander quand est-ce que ça va s'arrêter, quand est-ce qu'on va rencontrer quelqu'un, quand est-ce que, vous voyez, quand est-ce que, oui, on va aller mieux. Et là, clairement, on vous dit l'univers, c'est comme si l'univers était en train de comploter pour vous préparer quelque chose. On vous dit il y a quelque chose qui se prépare en silence, et c'est un petit peu ce que vous dit aussi le miroir à certains moments, c'est l'idée que quelque chose ici, voilà, quelque chose se prépare, l'univers travaille à vous réunir, l'univers travaille à t'apporter la chance et l'abondance que tu mérites. Ça va passer par des signes et des synchronicités. Il y a une question de timing ici. C'est comme s'il y avait encore un petit peu de temps. Alors peut-être que ce temps-là qui reste dans le sablier, c'est le temps qu'on vous laisse, que l'univers vous laisse pour vous libérer de quelque chose, pour faire du tri dans votre vie, pour faire de la place. J'ai l'impression qu'on vous amène ici à vivre des événements qui ne sont pas forcément faciles, parce qu'on veut vous amener des personnes qui vous correspondent davantage. Et ça passe par peut-être l'idée de se résigner à se dire bah, cette personne finalement n'est pas pour moi, je m'y accroche mais ça sert à rien. Et effectivement parce que l'univers va vous apporter quelque chose de mieux. Donc j'ai la sensation qu'on vous fait passer par une période difficile au niveau du cœur, au niveau de personnel, hein, clairement. Parce que on vous met sur la voie de quelqu'un ou d'une situation beaucoup plus adaptée à qui vous êtes, tout simplement. Là, on a deux personnes. Ce que je ressens clairement, c'est qu'il y a une situation qui vient. Ok, ça peut vous blesser, ça peut être difficile, mais derrière, c'est quelque chose de... Vous voyez, on a la clé du cœur. Il va y avoir comme un déclic, il va y avoir comme un moment de grâce qui va vous permettre de vous révéler à vous-même, de rencontrer l'amour, de vous guérir, de régler une problématique. Ça peut nous dire aussi concrètement que il y a quelque chose ici qui va... Alors si par exemple c'est une problématique de couple, on voit qu'il y a quelqu'un ici qui va avoir un déclic.
Donc ce déclic, on l'a vu, ça pouvait être en vous, hein, ce déclic de faire du ménage, de se libérer et faire de la place pour ce qui s'en vient, parce que c'est quelque chose de beau. Et là, on voit que, déjà, on vous conseille de ne pas vous trouver des excuses pour ne pas réagir, pour ne pas, comment dire, prendre les décisions qui s'imposent dans votre vie. Hein. Il y a l'idée de, comme si on vous mettait un petit coup de pied aux fesses, là, clairement, c'est vraiment ça. Pour vous dire, allez, là tu traverses une période qui n'est pas forcément évidente, mais il y a un déclic qu'on te force à avoir. On vous met vraiment face à une situation, face à une vérité qu'il faut accepter, face à un nettoyage qui est important, face à vos propres contradictions, à vos propres ombres pour qu'il y ait un changement qui s'opère. Ça peut nous dire aussi que c'est vous qui mettez l'autre face peut-être à comment on appelle ça, un ultimatum, et on voit que ça sera important parce qu'on arrive à un point de crise ici dans une relation, et ça permet d'avoir un déclic. Donc il peut y avoir de ça, une grosse crise de couple qui amène un déclic, de façon à ce que il y ait quelque chose de concret derrière. Ou soit c'est la vie qui vous amène, vous, à vous mettre comme un ultimatum, ou c'est maintenant. Vous voyez, c'est terminé de se trouver des excuses pour ne pas évoluer, pour ne pas changer. Il faut que ça change maintenant. Et c'est exactement ça. Soit c'est vous qui posez l'autre face à cet ultimatum-là. Il faut que ça change. Là, il y a un moment où ça pète, hein, clairement. Ou bien, c'est la vie qui vous pousse à ça. Ce qui est sûr, c'est que derrière, ça amène voilà, une ouverture. La clé du cœur. Et là, avec mon oracle, j'ai la petite graine. Donc, c'est le renouveau. On va mettre le tarot par-dessus. On va voir ce qu'il a à vous dire. Là, vous en avez assez parce que vous vous investissez beaucoup et puis vous avez cette sensation que bah, c'est pour rien, c'est en vain. Et c'est pour ça qu'on vous ramène ici, on vous dit, allez, courage, ça va venir. Donc vous avez peut-être cette sensation-là de vous dire, bah, c'est bon, j'en ai marre. Je fais tout ce qu'il faut pour rencontrer quelqu'un, pour améliorer ma vie, pour que ça s'arrange dans mon couple. Il se passe rien, j'ai envie de tout arrêter. Et là, je pense que la vie va venir vous rebotter un petit peu les fesses pour, vous voyez, redonner un peu du courage. Ça peut vous dire aussi que c'est vous, hein, face à cette personne, face à vous, et vous vous dites, vous commencez à en avoir assez, clairement, de tout porter sur le dos. Alors peut-être qu'il y a toute une charge qui repose sur vous, que l'autre ne s'investit pas dans le quotidien, par exemple, il ne s'investit pas assez dans la relation, il est trop absent, que vous avez cette sensation de vivre que des relations dans lesquelles c'est vous qui donnez tout le temps, mais qu'est-ce que vous récoltez? Pas grand-chose finalement. Et là, je pense que c'est ça. Il y a un petit peu de ça où vous en avez assez de beaucoup donner pour pas beaucoup recevoir finalement. Vous avez cette sensation de ne pas pouvoir compter sur l'autre, de pouvoir compter sur personne, seulement sur vous-même. Il y a quelque chose qui vous agace, à mon avis, dans ce sens-là, où c'est un constat que vous faites, de vraiment d'être épuisé, que tout le monde vienne vous voir quand ils ont besoin, mais vous, quand vous avez besoin, il n'y a pas forcément ce retour-là. Vous voyez, c'est vraiment ça que je ressens pour vous. Ouais. Vous avez envie de quelqu'un qui s'engage, vous avez envie de personnes sur lesquelles vous pouvez compter. Vous avez envie que la vie aussi vous apporte un petit peu l'abondance que vous méritez, quoi. Donc là, il y a un petit peu ce passage comme ça où ça va un peu remuer dans les brancards, mais en même temps, comme on l'a vu, bah, ça apporte du changement parce que vous allez vous rebeller, vous allez dire stop. Et vous allez comprendre aussi dans l'inconscient, c'est-à-dire là profondément pourquoi il y a peut-être des croyances en vous qui font que l'univers vous envoie ces événements-là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on va chercher un petit peu plus loin. On va aller comprendre pourquoi, peut-être que je me sens au fond de moi ne pas mériter. Peut-être qu'il y a un travail à faire sur le transgénérationnel. Peut-être qu'il y a un travail karmique à faire. Vous voyez? Là, je vous laisse creuser hein, dans votre ombre, ça va regarder chacun. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se débloque par rapport à ça pour pouvoir recevoir de manière équitable quelque part. Hein. Et surtout, vous allez, vous voyez là, pas très content, je ne sais pas si vous voyez. Il est rigolo ce tarot. On le voit, il est vraiment pas content. Il n'est pas content là. Et là non plus, il n'est pas content parce que... il donne, il fait des efforts, etc. Puis il récolte pas grand-chose au final. La récolte est maigre. Donc voilà. Alors, on va prendre d'autres petits messages.
On va pas faire non plus trop long. Là, on vous parle d'optimisme, de sentiment de victoire et d'accomplissement, de joie de vivre. Donc, vous voyez, c'est un espèce de, comment dire, de nettoyage, de... Ouais, c'est un... Comment dire ça? Une petite remise au point qui fait du bien, qui est saine. Que ce soit avec votre partenaire, avec votre entourage, dans votre vie aussi, pour essayer de comprendre pourquoi, malgré vos efforts, il n'y a rien qui vient. Alors, petit message. C'est un petit oracle que j'ai fait moi-même, donc je ne vous montre pas, il n'y a pas d'image, c'est juste des mots. Et vous avez... Le véritable pouvoir s'exerce qu'à l'intérieur, on ne change pas le monde. Voilà, vous avez 4 heures. Le véritable pouvoir s'exerce qu'à l'intérieur, on ne change pas le monde. Donc je pense que ça sert, ce qu'on vous dit clairement, c'est ça là. Ça sert à rien de vouloir se battre pour changer quelqu'un, pour le rendre cavalier de Pentacle, c'est-à-dire que la personne, elle ne changera pas si elle n'a pas envie de changer. Donc ça sert à rien de s'épuiser et d'attendre comme ça vainement que les choses viennent. Si la personne n'a pas envie de s'investir, si la personne n'a pas envie de changer, elle ne changera pas. Vous n'arriverez pas à la changer, donc ça ne durera pas. Vous aurez cette sensation, peut-être ça va durer quelques temps, et puis la vraie nature revient vite au galop. Donc on ne change pas, et le véritable pouvoir, il s'exerce que sur soi, on ne peut que changer sa façon de percevoir les événements, et on peut surtout changer, décider de s'éloigner aussi. Là, c'est le cas. Vous voyez comment ça résonne. Alors, on prend un autre petit message. Donc pareil, c'est un petit message, un petit oracle que j'ai fait, je ne vous montre pas. Il n'y a pas d'image. Et vous avez la routine. J'ai peur de tomber dans la routine, ça manque de piment. Il y a une situation d'ennui. Ouais, quelque part, il y a une situation d'ennui. Est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre? Est-ce que vous avez envie de transformer ici, peut-être... oui, je pense qu'il y a le quotidien qui est pesant pour certains couples, parce qu'on peut le retrouver dans ce chevalier de Pentacle, dans cette notion-là de tout porter aussi au quotidien. Donc, il y a parmi vous des personnes ici qui ont cette sensation que... de tout porter dans le quotidien, la routine qui est pesante, la charge mentale, peut-être qu'il y a de l'ennui, qu'on a envie que l'autre s'investisse plus, vous voyez, de renouveau, de rallumer la flamme. Vous voyez comment ça résonne à ce niveau-là. Et je vais terminer avec un petit message. Et j'arrête de m'autocritiquer. À chaque fois que j'émets une critique, je me rabaisse, alors que si je crois en moi avec force et conviction, je sais que je sortirai vainqueur de cette bataille mentale. Ouais, croire en soi. Croire et reconnaître sa véritable valeur. Vous méritez, je pense que là, il y a une situation où vous méritez mieux et c'est important que vous le conscientisez. Que vous méritez plus que des belles paroles. Vous méritez vraiment un engagement concret et du soutien. Voilà pour vous les cancers, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse, à très vite.